Le parc Hidalgo, niché au cœur vibrant de Coyoacán, s'éveillait comme chaque matin dans un mélange de silence et de vie. Le chant lointain des oiseaux semblait danser avec le bruissement pressé de la ville. Les bancs de fer, encore perlés du léger brouillard nocturne, renvoyaient un froid humide au toucher. Le soleil, timide, perçait lentement entre les branches des vieux arbres qui, tels des gardiens, veillaient sur ce lieu depuis des décennies. Ce parc était plus qu'un simple espace public, c'était le cœur battant du quartier, un sanctuaire quotidien où chacun répétait des gestes devenus presque sacrés. Les premiers rires d'enfants fendaient l'air comme de petites clochettes, tandis que les anciens, fidèles à leur promenade matinale, traçaient leurs pas sur les allées pavées. Les vendeurs ambulants, eux, armaient leurs modestes échoppes, le parfum réconfortant du café de Hola se mêlait à l'odeur des tamales qui laissaient échapper une vapeur généreuse. Parmi eux avançait don Ernesto, silhouette familière du quartier, reconnaissable à son chapeau à bord court et à son vieux bâton qu'il utilisait plus par habitude que par nécessité. Depuis plus de 20 ans, il répétait ce même rituel, 2 tours du parc, la même pose sur la même banque, face au kiosque, un café noir fumant de la Sonora Rosita et un journal froissé qui gardait encore l'odeur de l'encre fraîche. Mais ce matin-là, quelque chose troubla cette routine bien rodée. En approchant de la 3e banque, près de l'arbre tordu où les enfants jouaient à cache-cache, il vit une silhouette qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Un jeune homme dormait là, recroquevillé sous une couverture grise, sale et déchirée. Ses pieds nus reposaient sur le bois froid, son visage avait une expression de paix presque irréelle. Ses cheveux longs, emmêlés, et la barbe qui commençait à pousser lui donnaient un air intemporel, comme s'il n'appartenait ni à cette époque ni à ce lieu. Don Ernesto s'arrêta net. Bien sûr, il avait déjà croisé des sans-abri. Comme tant d'autres, il avait appris à détourner le regard, non par indifférence, mais parce que la ville vous forge une carapace. C'était une manière de survivre à tout ce qu'on ne peut pas sauver. Pourtant, quelque chose chez ce jeune homme l'empêcha de continuer son chemin. Il resta planté là, observant cette étrange quiétude qui contrastait avec le tumulte croissant du parc. Les bus passaient en grondant, les enfants criaient, les vendeurs interpellaient les passants, et lui, il dormait. Imperturbable. Presque sacré. Comme si rien de ce monde ne pouvait troubler son repos. Don Ernesto sentit son cœur battre plus fort. Une image jaillit dans son esprit, un vieux tableau, accroché autrefois dans son salon, représentant Jésus dormant paisiblement dans une barque au milieu de la tempête. « Confiance, je suis avec toi », murmurait toujours Maria, sa femme, quand il se sentait accablé. Il se surprit à murmurer « oui », comme pour répondre à un appel invisible. Puis il se reprit, quelle pensée insensée. Ce n'était qu'un vagabond. Peut-être un drogué, un voleur, ou pire encore. Sa voisine, Doña Luz, répétait toujours que ces jeunes étaient dangereux. Mais malgré toutes ces pensées, son cœur ne suivait pas la logique. Ce qu'il ressentait n'était pas de la pitié, c'était autre chose, un mélange de curiosité et d'émotion enfouie depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'elle existait. Alors il resta. Il fit semblant de lire son journal, mais ses yeux ne quittaient pas la silhouette endormie. Le temps autour de lui continuait à s'agiter, les cris, les salutations, les odeurs de pain chaud et de café, mais lui demeurait immobile, comme si cet instant contenait quelque chose de sacré. Et si tu étais en train de voir quelque chose que les autres ne voient pas, pensa-t-il. Une brise légère se leva et souleva la couverture du jeune homme, laissant apparaître l'ombre d'une cicatrice sur son flanc. Don Ernesto se pencha pour mieux voir, mais à ce moment-là le garçon remua et se tourna vers le dossier de la banque. Le vieil homme eut un sursaut, craignant de l'avoir réveillé, mais le jeune ne fit que murmurer quelques mots indistincts avant de retomber dans le même calme profond. Don Ernesto inspira profondément, se retourna et quitta le parc. Mais il ne put s'empêcher de se retourner à plusieurs reprises. Quelque chose lui disait qu'il reviendrait le lendemain, que cet inconnu allait changer le cours de ses journées, peut-être même de sa vie. Sa maison, une modeste bâtisse d'un seul étage dans la Colonia del Carmen, l'accueillit dans un silence plus lourd que d'habitude. La porte de bois grinça en se refermant derrière lui, le vieux pendule marquait exactement 8 heures. Tout était à sa place, comme toujours. Mais il ne s'assit pas dans le fauteuil de cuir usé où il passait jadis ses après-midi avec Maria. Elle lisait, lui sculptait le bois. La menuiserie était son univers, pendant plus de 40 ans, il avait façonné des meubles, des jouets, et même des croix pour les églises du quartier. Ses mains étaient restées fortes, mais son âme, elle, était devenue fragile depuis le départ de Maria. Il se souvint de la dernière fois qu'il était entré dans une église, plus de 6 ans. Depuis la mort de sa femme,
il avait cessé d'assister à la messe. Les prières ne le consolaient plus, les sermons l'attristaient davantage qu'ils ne l'élevaient. Chaque fois qu'il franchissait une porte d'église, il ressentait un vide qui le consumait, comme si Dieu l'avait quitté en même temps qu'elle. Pourtant, ce matin-là, l'image du jeune endormi sur le banc refusait de le quitter. Ce n'était pas simplement de la compassion. C'était plus ancien, presque sacré. Comme si les paroles de Maria résonnaient à nouveau, Dieu parle dans les silences, Ernesto, dans les visages de ceux qu'on oublie. Il poussa un soupir et alla préparer du café. Pendant que l'eau chauffait, ses yeux se posèrent sur l'étagère poussiéreuse où reposaient ses anciennes sculptures, une Vierge brune, un Saint Joseph, un Christ en croix dont il n'avait jamais terminé le visage. Tout était figé dans le temps, comme lui. « Je vieillis » murmura-t-il à voix basse, comme s'il parlait à Maria. Et je ne sais pas si j'ai encore la force de m'attacher à quelqu'un. Car c'était cela qu'il craignait le plus, s'attacher, pour ensuite perdre à nouveau. Quand on a beaucoup perdu, ouvrir son cœur devient un risque insupportable. Il regarda par la fenêtre, le ciel se dégageait, les toits se teintaient de couleurs dorées. Le quartier semblait suspendu dans une lenteur presque mélancolique. Les voisins passaient, saluant d'un geste, les chiens aboyaient paresseusement, et le temps s'étirait comme une ombre de fin d'été. Don Ernesto marcha jusqu'à la petite pièce du fond où se trouvait encore son établi. L'odeur du bois sec et de l'huile rance l'enveloppa comme une vieille couverture. Sur la table, un morceau de cèdre dormait sous un chiffon. Il souleva le tissu, caressa la surface. Le bois était tiède, presque vivant. Sans savoir pourquoi, il prit un ciseau à bois et traça une première ligne, puis une autre. Il n'avait pas de plan. Ses mains semblaient savoir quoi faire avant lui. Chaque coup de lame faisait surgir des images, le jeune homme, ses pieds nus, son visage serein, cette cicatrice mystérieuse. Emmanuel ? Souffla-t-il, surpris. Il ignorait d'où venait ce nom, mais il résonnait en lui avec une force inexplicable. Emmanuel ? Dieu avec nous. Il laissa tomber son outil et resta là, immobile, le cœur battant fort. Puis il retourna dans la cuisine, s'assit et but son café désormais froid. Une idée commençait à prendre forme dans son esprit, le lendemain, il retournerait au parc. Pas pour parler, pas encore. Seulement pour observer. Car quelque chose lui disait que ce jeune homme avait un rôle à jouer dans son histoire. Et que cette rencontre, si simple en apparence, était peut-être le début d'une réponse qu'il attendait depuis des années. L'aube se leva sur un ciel lourd, teinté de gris, où de longues nuées semblaient peser sur la ville, prête à se rompre en pluie. Don Ernesto ouvrit les yeux avant même que son vieux réveil ne sonne, chose rare chez lui. Son cœur battait avec une énergie étrange, comme si quelque chose de plus grand que lui l'avait convoqué. Il se leva avec lenteur, s'habilla avec soin, comme on le fait avant un événement important, puis prépara un petit sac en papier dans lequel il glissa un pan de muerto que Doña Marta lui avait offert la veille. Il fit couler du café de hola dans un vieux thermos cabossé, l'odeur réconfortante emplissant la cuisine. Tout en attachant le couvercle, il se surprit à sourire, il ne savait pas si le jeune homme serait toujours là, mais une force silencieuse, irrépressible, l'incitait à croire que oui. Quand il arriva au parc Hidalgo, son premier geste fut de balayer du regard la troisième banquette à droite du kiosque. Et là, exactement comme la veille, le jeune homme était là, toujours allongé sous sa couverture grise. Il semblait trembler, comme si le froid de la nuit avait pénétré ses os. Don Ernesto s'approcha sans bruit. À quelques pas, il s'arrêta et dit doucement. « Bonjour, muchacho. » Les paupières du garçon frémirent avant de s'ouvrir. Son regard était calme, sans la moindre trace de peur. Il observa Don Ernesto comme s'il le connaissait déjà. Puis, en silence, il acquiesça d'un mouvement de tête. « Je t'ai apporté quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. » Don Ernesto déposa le sac et le thermos sur la banquette. Le jeune homme posa d'abord les yeux sur les offrandes, puis sur lui. Un sourire presque imperceptible, mais sincère, effleura ses lèvres. « Merci, sonore, » murmura-t-il d'une voix rauque. Son ton était doux, dénué de rancune, empreint d'une étrange dignité. Il prit le pain avec ses mains fines et sales, mais décidées, et le mangea lentement, presque religieusement. Puis il porta le thermos à ses lèvres et ferma les yeux comme si c'était un cadeau sacré. « As-tu un nom » demanda Don Ernesto sans s'asseoir. « Emmanuel » répondit le jeune homme sans hésiter. Un frisson remonta la colonne vertébrale du vieil homme, c'était le même nom qu'il avait prononcé la veille sans savoir pourquoi,
le même qui s'était échappé de ses lèvres comme un souvenir ancien. « Et toi » demanda alors Emmanuel. « Ernesto. » Un silence s'installa, dense, comme suspendu. Le parc commençait à s'animer, les vendeurs montaient leurs étals, les enfants traversaient avec leurs cartables, les oiseaux pépiaient sur les fils électriques. Mais entre deux, le temps semblait s'être arrêté. « Es-tu ici depuis longtemps » osa demander don Ernesto. « Le temps devient différent quand on n'a nulle part où aller » répondit Emmanuel, sans tristesse. Ces mots restèrent en suspens. Don Ernesto baissa les yeux, incapable de trouver quoi répondre. Il avait l'impression que chaque parole de ce jeune homme devait être reçue avec respect, comme un message qui ne lui était pas adressé par hasard. « Tu n'as pas de famille » ? « J'ai des frères partout, » dit Emmanuel en levant les yeux vers le ciel, « mais peu se souviennent que nous le sommes. » Cette phrase résonna dans l'air comme un écho venu d'un autre temps. Don Ernesto finit par s'asseoir à ses côtés, gardant une certaine distance. Par habitude, il sortit son journal mais ne l'ouvrit pas. Il se contenta de le tenir entre ses mains, tout en jetant des regards furtifs vers le jeune homme. « Tu ne devrais pas dormir ici. C'est dangereux. » Emmanuel hocha la tête, mais ne répondit rien. Il continua de boire le café lentement, comme si le temps n'avait aucune importance. « As-tu encore faim ? Merci pour le pain. » Il était délicieux, dit Emmanuel avec sincérité. Cette sérénité le troublait. Il n'avait ni l'air brisé par la rue, ni l'air désespéré. Son visage reflétait une paix rare, presque déconcertante. En se levant pour partir, don Ernesto sentait encore une hésitation en lui, mais aussi une certitude nouvelle, fragile mais vivante. Il fit quelques pas avant de s'arrêter. « Demain, je repasserai. Je serai là, » répondit Emmanuel avec la même douceur. Et tandis qu'il s'éloignait, don Ernesto eut l'impression qu'un verrou venait de céder en lui, comme si quelque chose de longtemps endormi venait de s'ouvrir. Les jours suivants, il revint chaque matin, toujours avec quelque chose dans les mains, un fruit, un autre morceau de pain, parfois une couverture propre. Chaque fois, Emmanuel l'accueillait avec ce calme immuable, comme s'il l'avait attendu. Il parlait peu. Parfois, il se contentait de regarder les arbres ou d'écouter le chant des oiseaux. Parfois, Emmanuel laissait tomber une phrase qui sonnait comme un proverbe ancien, mais qui tombait toujours juste, comme si elle répondait à une question que don Ernesto n'avait pas encore formulée. Le 4e jour, sur le chemin du retour, il croisa Doña Luz, sa voisine, les bras croisés sur son tablier. « Don Ernesto, est-il vrai que vous parlez à un vagabond dans le parc ?» Il s'arrêta net. « Ce n'est pas un vagabond. C'est un jeune homme qui a besoin d'aide. Allons donc. Ces garçons sont tous des voleurs, des drogués ou pire. L'autre jour, on a volé la montre de don Pasquale en plein jour. Et la Sonora Trini jure l'avoir vu avec une bouteille cachée sous la couverture. Vous n'avez aucune idée de qui il est. Ce genre de gens ne change pas, Ernesto. Il profite des braves gens. » Les épaules de don Ernesto se crispèrent, mais il ne répondit pas. Il préféra s'éloigner sans se retourner. Pourtant, le reste de la journée, ces mots ne cessaient de résonner dans sa tête. Et si elle avait raison ? Et si Emmanuel jouait un rôle ? Et s'il attendait simplement le bon moment pour le dépouiller ou faire pire ? Il posa ses outils de sculpture sur la table et s'assit, pensif. La figure de bois qu'il travaillait prenait forme, un visage calme, une barbe courte, les yeux clos. Cela ressemblait étrangement au jeune homme de la banquette. « Et si je me trompais complètement » murmura-t-il. Cette nuit-là, il dormit mal. Dans son rêve, il vit le visage de la Vierge, qui lui répétait « N'enferme pas ton cœur, Ernesto. Dieu ne vient pas toujours vêtu de lumière. Parfois, il arrive les pieds nus. » Le lendemain matin, il erra dans les rues de son quartier au lieu d'aller directement au parc. Il passa devant la paroisse, la boulangerie, le marché. Les conversations qu'il surprenait semblaient parler de lui, bien que personne ne le nomme. Ces vieux solitaires finissent toujours mal. On croit qu'ils sont pieux, mais ça finit toujours par des histoires. Il se sentit observé, jugé, mais quelque chose brûlait en lui, une petite flamme qui refusait de s'éteindre. Il retourna au parc d'un pas ferme. Emmanuel était là, assis, la couverture sur les genoux, les yeux levés vers le ciel chargé. « Bonjour, don Ernesto. » Cette fois, le vieil homme s'assit sans répondre. Il le fixa un moment, puis dit « Les gens parlent.
Ils disent que je devrais m'éloigner de toi. Emmanuel tourna lentement la tête, le regard calme, presque douloureux. Et vous, que dites-vous, don Ernesto? Le vieil homme avala difficilement sa salive. Que je ne te comprends pas, mais que je ne veux pas m'éloigner. Emmanuel acquiesça, sans surprise. Alors cela suffit. Ces mots libérèrent quelque chose en don Ernesto, une peur venait de se dissiper. Ne me déçois pas, muchacho. J'ai déjà perdu trop de choses dans ma vie. Je ne suis pas venu pour vous enlever quoi que ce soit, sonore Ernesto. Peut-être suis-je là pour vous rappeler quelque chose. Un long silence suivit. Le vieil homme ne comprenait pas encore le sens de ses paroles, mais pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il n'était plus seul. Au loin, le tonnerre gronda et la pluie commença à tomber, fine, presque timide, comme une bénédiction. La pluie avait commencé dans la nuit, persistante et obstinée, comme si le ciel avait accumulé des jours entiers de larmes pour enfin les déverser sur la ville. Au petit matin, Coyoacán s'éveilla sous un voile d'eau. Les rues brillaient, transformées en miroirs mouvants. Les trottoirs disparaissaient sous les flaques et le vent froid se glissait entre les arbres nus du parc Hidalgo, faisant claquer leurs branches comme des doigts impatients. Don Ernesto observa la scène depuis sa fenêtre en boutonnant son manteau. Son cœur semblait serré dans un étau. Il n'avait presque pas dormi, hanté par l'image d'un jeune homme recroquevillé sous une couverture détrempée, les lèvres bleues, tremblant de froid. Il sortit plus tôt que d'habitude, d'un pas inhabituellement pressé. Sous son bras, un parapluie, un vieux pull, un sac de papier avec du pain sucré, et une bouteille thermique remplie de bouillon fumant. La pluie tombait encore lorsqu'il arriva au parc, mais moins violemment. Il marcha, les chaussures s'imbibant d'eau, jusqu'à la 3e banque. Emmanuel était là. Il était presque méconnaissable, trempé jusqu'aux os, la couverture plaquée par l'eau, les lèvres violacées. Il frissonnait sans contrôle. Ses yeux restaient clos, sa peau paraissait d'une pâleur inquiétante, sa respiration sifflait faiblement. « Emmanuel !» cria don Ernesto en laissant tomber tout ce qu'il portait. Le jeune ouvrit lentement les yeux, sans parler, mais son regard semblait implorer. Le vieil homme s'agenouilla et le toucha, sa peau était glaciale. « Tu ne peux pas rester ici, murmura-t-il d'une voix presque coléreuse. Pas comme ça. Tu n'y survivras pas une nuit de plus. Emmanuel tenta de parler, mais seul un souffle inaudible sortit de sa bouche. Don Ernesto hésita un instant. Il pensa à sa maison, à ce que diraient les voisins, à tous les dangers que la ville lui avait appris à craindre, ne fais pas confiance. Protège-toi. Ne t'implique pas. Et pourtant, ses mains se posèrent doucement sur les épaules du garçon. Viens. Tu viens avec moi. Emmanuel ne protesta pas, il avait à peine la force de tenir debout. Lentement, pas après pas, sous la pluie battante, ils quittèrent le parc. Des commerçants les regardaient en silence derrière leurs vitrines, d'autres détournaient le regard. Personne n'offrit son aide. Ils arrivèrent enfin à la maison. Don Ernesto ouvrit la porte et guida Emmanuel jusqu'au vieux fauteuil de la salle à manger. Il revint avec des serviettes, des vêtements secs, une couverture épaisse. Puis il alluma le chauffage et apporta un grand bol de bouillon brûlant. Tiens. Bois. Ça réchauffe l'âme. Emmanuel but à petites gorgées, encore secoué de tremblements. Peu à peu, ses mains cessèrent de trembler, ses joues reprirent des couleurs. Merci, murmura-t-il sans oser lever les yeux. Don Ernesto s'assit en face de lui. Il ne dit rien, se contentant de l'observer. Il avait la sensation étrange de vivre quelque chose de familier, comme un souvenir revenu d'une autre vie. « Qu'est-ce que tu as dans le dos » demanda-t-il soudain. « Une cicatrice » répondit lentement Emmanuel. « Pourquoi ? On me l'a laissé pour avoir été au bon endroit, au mauvais moment. » Don Ernesto fronça les sourcils. Chez un autre, la réponse lui aurait paru une esquive ridicule. Chez Emmanuel, elle semblait presque naturelle. « Tu as de la fièvre. » Emmanuel secoua doucement la tête. Ses yeux, cependant, brillaient d'un éclat étrange, comme si la fièvre ne brûlait pas son corps, mais son âme. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide plus tôt ? » Parce que tout le monde ne veut pas voir. Un long silence s'installa. Dans l'esprit de don Ernesto, mille mises en garde résonnaient, tu ne sais pas qui il est. Tu prends un risque. Mais dans son cœur, une paix ancienne, oubliée depuis des années, se rallumait doucement. Tu restes ici cette nuit, dit-il avec une voix ferme. Demain, on verra.
Emmanuel le fixa. Ses yeux semblaient sonder jusqu'au fond de son âme. Merci, sonore Ernesto. Ne me remercie pas. Ne me déçois pas. Emmanuel esquissa un sourire. Pendant un instant, le froid sembla se dissiper non seulement dans la pièce, mais aussi dans le cœur du vieil homme. La maison de Don Ernesto n'avait pas connu de véritable chaleur depuis la mort de Maria. Ce n'était pas seulement le silence des murs, mais ce vide profond qui s'installe quand l'essentiel manque. Les pièces n'avaient plus entendu ni rire, ni conversation, ni les vieilles chansons de la radio. Seulement le tic-tac du réveil, le craquement du parquet et le vent qui s'engouffrait par la fenêtre de la cuisine. Cette nuit-là, avec Emmanuel endormi dans le fauteuil, quelque chose changea. Don Ernesto l'observa depuis l'encadrement de la porte. Ce n'était ni de la peur, ni de l'inconfort qu'il ressentait. C'était une paix troublante, une certitude mystérieuse. Au matin, l'arôme du café envahit de nouveau la cuisine. Don Ernesto servit 2 tasses. Emmanuel était déjà éveillé, assis droit, les mains jointes sur les genoux, fixant le mur comme s'il y lisait un texte invisible. « Bonjour », lança Don Ernesto. « Bonjour, sonore Ernesto », répondit Emmanuel doucement. « Café sans sucre. »« Il est fort. »« Comme je l'aime. » Ils burent en silence. « As-tu un endroit où aller ?» demanda finalement Don Ernesto. « Parfois je crois que oui. Mais quand j'y arrive, il n'y est plus. » Le vieil homme hocha lentement la tête. Avec Emmanuel, chaque phrase sonnait comme une énigme. « Tu sais faire quelque chose ? Tu as déjà travaillé ? Je sais écouter. » Don Ernesto rit brièvement. « Ça ne paye pas le loyer. »« Mais ça apaise les cœurs, » répondit le jeune homme. Le vieux charpentier resta pensif, puis l'invita à le suivre jusqu'à l'atelier. L'odeur de bois ancien, de vernis et de poussière les enveloppa. « J'ai passé la moitié de ma vie ici. Avant, je pouvais faire une table en 3 jours. Maintenant, il me faut le double, mais je peux encore sculpter un bon sein. » Emmanuel regardait chaque recoin avec attention. Il effleura une sculpture inachevée et sourit. « C'est toi qui as fait ça ? » « Oui. Saint François. J'ai commencé il y a 1 an, puis j'ai laissé tomber. Je n'ai plus la patience. » « Ce n'est pas de patience que tu manques. C'est de foi. » Ces mots traversèrent le cœur de Don Ernesto. Sans rien répondre, il prit un morceau de cèdre et le tendit à Emmanuel. « Tiens. Montre-moi ce que tu sais faire. » Emmanuel prit le bois comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il ferma les yeux un instant. « Le bois a de la mémoire, » murmura-t-il. « Comme les hommes. » Ce matin-là, ils travaillèrent ensemble. Pas grand-chose, quelques marques simples, mais quelque chose circulait entre eux. Le temps semblait se dissoudre. À midi, Don Ernesto prépara du riz aux lentilles. Ils mangèrent lentement, parlant des oiseaux du parc, des couleurs du ciel, des tamales de l'angle de la rue. Emmanuel écoutait tout, comme si chaque détail était important. « As-tu toujours été si silencieux ?» demanda Don Ernesto. « Là as-tu ce qui est éternel ?» répondit-il. Et l'Éternel ne crie pas. Ce soir-là, en éteignant les lumières, Don Ernesto sentit sa maison autrement. Elle n'était plus si vide. Il ne pria pas avant de dormir, mais pour la première fois depuis des années, il remercia en silence. Avant l'aube, il se réveilla sans peur ni trouble. C'était comme un souvenir ancien qui remontait à la surface. Dans le fauteuil, Emmanuel dormait encore, paisible. Don Ernesto se rendit à l'atelier et alluma la lampe. Devant la statue inachevée de Saint François, il resta longtemps immobile. Il revit Maria, assise là, avec son livre et son thé chaud. Elle lui disait : « Tu sculpteras vraiment quand tu comprendras que ce n'est pas seulement la forme qui compte, mais la présence. » Cette voix, cette foi, cette douceur revinrent d'un seul coup. Il se souvint de cette conversation, juste avant qu'elle ne tombe malade. « Ernesto, si un jour tu vois quelqu'un n'avoir faim ou froid, ne détourne pas le regard. On ne peut pas aider tout le monde, Maria. Pas tout le monde, mais au moins celui qui croise ton chemin. Parce que peut-être que ce sera Jésus, et tu ne le sauras pas. » Il avait souri alors. Aujourd'hui, ces mots l'avaient rattrapé. Il prit le ciseau à bois et se remit à l'œuvre. Chaque trait était comme un fil qui recousait son cœur, rappelant la promesse faite et oubliée. Lorsque le jour se leva, Emmanuel entra dans l'atelier. « Vous n'avez pas dormi ? Je dormirai quand mon âme me le permettra. »
Emmanuel regarda la statue et hocha la tête. Maintenant, elle a une vie. Avant, elle n'avait qu'une forme. Don Ernesto l'observa longuement. Tu savais que tu viendrais ici, n'est-ce pas? Emmanuel ne répondit pas. Il posa simplement sa main sur le bois. Parfois, il ne faut pas chercher. Il faut seulement attendre, le cœur ouvert. Don Ernesto sentit ses yeux le brûler. J'ai tout perdu quand elle est partie. Tu n'as rien perdu. Tu l'as gardé au fond de toi. Et maintenant, tu te souviens où le trouver. Ces mots restèrent gravés dans son esprit comme un feu. Dans l'angle de la rue, alors que Don Ernesto était parti acheter des tortillas, un petit garçon s'approcha d'Emmanuel. Ses pieds nus étaient couverts de poussière, ses vêtements déchirés pendaient sur son corps frêle. Sans peur, il le fixa droit dans les yeux et lui tendit une fleur fanée, aux pétales presque détachés. « C'est pour toi, dit-il avec un sérieux d'adulte. Emmanuel s'accroupit doucement pour se mettre à sa hauteur. Il reçut la fleur comme si c'était un trésor d'une valeur inestimable et son visage s'illumina d'un sourire lumineux. « Merci, mon frère. » Don Ernesto, resté en retrait, sentit un nœud se former dans sa gorge. Le petit garçon s'éloigna en courant, heureux, tandis qu'Emmanuel contemplait toujours la fleur, comme si elle était sacrée, un signe du ciel. « Comment fais-tu ça » demanda Don Ernesto, troublé. « Comment parviens-tu à ce que les gens se sentent vraiment vus ?»« Parce que je les vois » répondit simplement Emmanuel. Cette nuit-là, avant de se coucher, Don Ernesto se mit à genoux à côté de son lit. Il ne récita pas ses prières habituelles, il chuchota seulement. « Merci de m'avoir rappelé ma promesse, Maria. » Et pour la première fois depuis des années, il dormit en paix. Le lendemain, le soleil brillait d'un éclat éclatant. Après plusieurs jours de ciel gris, l'azur semblait être une bénédiction inattendue. Pris d'une impulsion joyeuse, Don Ernesto proposa à Emmanuel. « Allons au centre-ville. Cela fait longtemps que je n'y ai pas marché. » Emmanuel esquissa un sourire calme et acquiesça. « Allons-y. » Ils prirent le métro à la station générale Aneia. Don Ernesto n'y était pas descendu depuis des années, mais il décida de s'y risquer. En descendant les escaliers, le bruit du monde souterrain les enveloppa, des vendeurs ambulants proposaient des sucreries, des musiciens jouaient sur des haut-parleurs grésillants, la foule se pressait en se bousculant. Et pourtant, partout où Emmanuel passait, quelque chose se produisait, les gens ralentissaient, le fixaient comme s'ils reconnaissaient en lui un souvenir lointain, quelque chose d'enfoui. Ils ne disaient rien, mais leur regard s'attardait une seconde de plus qu'à l'habitude. À Bella Artes, ils marchèrent au milieu des touristes, des employés pressés et des pigeons qui s'envolaient en nuée. Ils s'arrêtèrent dans une petite fonda près de la Alameda. L'air y sentait le cumin, l'oignon frit et les tortillas fraîchement cuites. Ils prirent place à une table en bois près de la fenêtre. « Qu'est-ce que tu vas prendre » demanda Don Ernesto. « La même chose que toi. J'ai confiance en ton goût. » L'aveu fit sourire l'ancien. Il commanda des enchiladas vertes garnies de fromage, avec des frijoles refrito. La serveuse, une femme à la peau cuivrée et aux grands yeux fatigués, apporta les plats rapidement. Lorsqu'elle posa les yeux sur Emmanuel, elle s'arrêta net. Ses yeux s'embrouillèrent soudain de larmes. « Est-ce qu'on se connaît » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Non » répondit Emmanuel avec une douceur infinie. « Mais moi, je te connais. » Elle resta figée quelques secondes, puis sourit sans raison et repartit en cuisine, visiblement bouleversée. « Qu'est-ce que c'était » murmura Don Ernesto, intrigué. « Parfois, l'âme reconnaît avant l'esprit. » L'ancien secoua la tête, incapable de comprendre. « Que es-tu, garçon » Rien de plus qu'un homme qui marche les yeux ouverts. Après le repas, ils poursuivirent leur promenade, traversèrent la rue Madero, entrèrent dans la cathédrale. Emmanuel avançait lentement, comme si chaque pas était une prière silencieuse. Il s'arrêta devant une chapelle latérale et ferma les yeux. Don Ernesto le regardait en silence, de plus en plus troublé. Soudain, un enfant courut dans l'allée, trébucha et tomba près d'eux. Emmanuel se pencha, le releva et posa une main apaisante sur sa tête. « N'aie pas peur, dit-il doucement. » L'enfant cessa aussitôt de pleurer. Sa mère arriva en courant, affolée. Mais en voyant son fils calme dans les bras de cet inconnu, elle s'arrêta net, puis acquiesça en silence et repartit en le tenant par la main. Plus tard, sur la place de Santo Domingo, ils s'assirent un moment pour se reposer. Don Ernesto sortit un bonbon au tamarin de sa poche et le tendit à son compagnon.
Je ne suis pas très amateur de promenade, mais celle-ci valait la peine. Il est toujours bon de revenir dans les lieux qu'on avait oubliés. Tu connais cette ville? Demanda don Ernesto. Emmanuel balaya les rues du regard, comme s'il reconnaissait chaque pierre, chaque arbre. Bien plus que tu ne l'imagines. Le soleil déclinait, sa lumière dorée caressant les façades anciennes et les statues. Emmanuel regardait autour de lui avec une nostalgie douce, comme quelqu'un qui dit adieu à quelque chose de cher. Don Ernesto sentit un poids dans sa poitrine. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait qu'Emmanuel n'était pas un jeune homme ordinaire. Et plus que tout, il savait qu'il ne voulait pas le perdre. « Merci d'être venu avec moi, dit-il. »« Merci de ne pas m'avoir laissé seul, » répondit Emmanuel. Ils rentrèrent en silence. Pour la première fois depuis longtemps, don Ernesto eut l'impression que le cœur de sa ville, qu'il croyait connaître par cœur, lui avait révélé un secret qu'il garderait désormais précieusement. Le dimanche se leva avec un air frais, comme si le vent avait nettoyé les rues avant que la ville ne s'éveille. Don Ernesto et Emmanuel décidèrent de retourner au parc Hidalgo, là où tout avait commencé. C'était, pensa l'ancien, une façon de fermer le cercle, même s'ils ne comprenaient pas pourquoi ils sentaient qu'un grand changement approchait. Ils s'installèrent sur leur banc habituel. L'endroit était vivant, des enfants jouaient, des couples prenaient leur petit déjeuner sous les arbres, des musiciens accordaient leur guitare. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'une femme apparaisse en courant, le visage décomposé, un enfant inerte dans les bras. « Aidez-moi. Je vous en supplie. » Les passants se retournèrent, mais personne ne bougea. Don Ernesto se leva aussitôt, suivi d'Emmanuel. La femme arriva, haletante, l'enfant, un garçon d'environ 5 ans, était pâle, ses yeux fermés, son petit corps mou. « Il ne respire plus. Il devient bleu. » cria-t-elle. « Avez-vous appelé une ambulance ?» demanda don Ernesto. Personne ne répond. Je ne sais plus quoi faire. Sans un mot, Emmanuel s'accroupit et prit l'enfant dans ses bras. La mère voulut s'interposer par réflexe, mais le regard du jeune homme la cloua sur place. « Aie confiance, dit-il doucement. » Il serra le garçon contre sa poitrine avec une tendresse infinie et posa une main sur son front. Puis il ferma les yeux. Don Ernesto resta pétrifié, quelque chose dans ce geste n'avait rien de banal, quelque chose qui fit courir un frisson dans son dos. Le silence tomba sur le parc, les enfants cessèrent de jouer, les musiciens abaissèrent leurs instruments, le vent lui-même sembla s'arrêter. Puis, soudain, l'enfant toussa violemment 2 fois et ouvrit les yeux. « Maman » murmura-t-il. La femme tomba à genoux en sanglotant et serra son fils contre elle. Elle leva les yeux vers Emmanuel, incapable de comprendre. « Qu'avez-vous fait » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je l'ai simplement rappelé à la vie » répondit-il avec douceur. La mère voulut dire quelque chose d'autre, mais Emmanuel s'était déjà levé et était retourné s'asseoir sur le banc. Don Ernesto resta debout, incapable de bouger. Il avait l'estomac noué, comme si sa raison et sa foi se livraient bataille. L'enfant, désormais éveillé et respirant sans peine, jouait avec les cheveux de sa mère, comme si rien ne s'était passé. « Vous avez vu ça » demanda don Ernesto, la voix à peine audible. Emmanuel resta silencieux. « Qui es-tu » insista-t-il. « Que fais-tu ici » Emmanuel baissa les yeux. Parfois, les questions naissent de la peur. Et la peur empêche de voir. « Ne me parle pas en énigme » s'écria don Ernesto, perdant son calme. « J'ai vu ce que tu as fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas humain. » Emmanuel leva enfin les yeux, et dans son regard brillait une tendresse infinie. « Et toi, crois-tu que ce qu'il y a de plus profond dans l'humain ne soit pas, justement, le divin » Don Ernesto se laissa tomber sur le banc, tremblant. Son cœur battait à tout rompre. Il voulait comprendre, il voulait croire, mais son esprit n'arrivait pas à suivre. Emmanuel, calme comme toujours, conclut d'une voix presque murmurée. « Je ne suis pas venu te troubler, don Ernesto. Je suis venu t'éveiller. » L'homme resta longtemps penché, les coudes sur les genoux, le visage enfoui entre ses mains. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait vouloir se libérer de sa poitrine. La mère de l'enfant s'approcha avec une lenteur respectueuse. Elle posa doucement la main sur le bras d'Emmanuel, comme si elle se trouvait devant quelque chose de sacré. Puis, sans dire un mot, elle prit son fils dans ses bras et s'éloigna, les yeux encore brillants d'émotion. Don Ernesto releva la tête. Emmanuel était resté debout, les yeux tournés vers le ciel,
comme s'il écoutait une musique que lui seul pouvait entendre. Était-ce un miracle? Demanda le vieil homme d'une voix hésitante. Et vous, qu'en pensez-vous? Répondit Emmanuel sans le regarder. Don Ernesto ne sut quoi dire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'après ce jour-là, rien ne serait plus comme avant, ni ce jeune homme mystérieux, ni le monde autour de lui, ni même lui-même. Ce soir-là, sa maison retrouva le silence de toujours, mais il n'était plus pareil. Ce n'était pas ce silence mort qui l'avait accompagné depuis la mort de Maria, mais un silence dense, presque solennel, comme si quelque chose d'invisible s'apprêtait à se révéler. Après un dîner calme et sans paroles inutiles, Emmanuel resta assis dans le fauteuil du séjour, observant la petite statuette de bois que le vieil homme sculptait chaque soir. De son côté, Don Ernesto versa un doigt de tequila dans un petit verre qu'il garda longtemps entre ses mains sans y toucher. « Aujourd'hui, tu as failli me faire perdre la raison », lâcha-t-il enfin. « Je n'ai jamais rien vu de semblable. » Emmanuel ne répondit pas tout de suite, comme s'il attendait la suite de ses confidences. Et le vieil homme reprit. « J'ai 82 ans. J'ai vu des choses bonnes, mauvaises, parfois miraculeuses. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, cela dépasse toute explication. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être expliquées, dit calmement Emmanuel. Certaines doivent simplement être acceptées. Don Ernesto porta enfin le verre à ses lèvres, en but une gorgée et ferma les yeux un instant. J'ai des choses que je n'ai jamais dites à personne, murmura-t-il. Des choses qui pèsent sur moi depuis des années, comme des pierres attachées à mon cou. Je t'écoute, dit simplement Emmanuel. Le vieil homme renversa la tête en arrière et fixa le plafond. Quand Maria est morte, je l'ai laissée seule. Pas dans la maison, mais dans l'âme. J'étais si brisé que je n'ai pas su l'accompagner jusqu'au bout. Elle est partie en paix, mais elle savait que je ne croyais plus, et c'est cela qui me fait le plus mal. Pourquoi as-tu cessé de croire? Parce que j'ai cru que Dieu me l'avait arraché. Et puis, en voyant tant de misère dans les rues, tant de malades dans les hôpitaux, tant de tragédies dans les journaux, j'ai fini par me dire que si Dieu existait, il devait être cruel ou indifférent. Et maintenant? Don Ernesto leva les yeux vers lui. Sa voix n'avait plus de colère, seulement une tristesse lourde, usée par les années. Maintenant, je crois que je ne sais plus rien. Mais depuis que tu es là, quelque chose s'est rallumé en moi. Quelque chose que je pensais mort. Emmanuel inspira profondément et vint s'asseoir en face de lui. Tu n'as jamais été seul. Pas même lorsque tu doutais, ni lorsque tu maudissais, ni quand tu pleurais en silence à cette table. Le vieil homme le fixa, bouleversé. Comment peux-tu savoir cela? Parce que ceux qui aiment ne partent jamais vraiment. Ils changent seulement de forme. Don Ernesto sentit ses yeux se remplir de larmes. Il posa le verre et s'agrippa des deux mains à la table. J'ai été égoïste, avoua-t-il d'une voix cassée. J'ai fermé ma porte à ceux qui avaient besoin d'un mot, d'un repas, d'une main tendue. J'ai fui mes amis, l'église, moi-même. Je suis devenu un vieux bougon amer. Et voilà que tu arrives avec ta paix étrange et tu secoues tout en moi. Que suis-je censé faire de tout ça? Vis-le, répondit Emmanuel sans chercher à tout expliquer. Ne pense pas à tout comprendre. Contente-toi de le vivre. Un long silence suivit. Et si demain tu n'es plus là, demanda Don Ernesto avec une inquiétude enfantine. Alors il te faudra continuer le chemin avec ce que nous avons semé. Le vieil homme se leva, se dirigea vers son atelier et revint avec la statuette qu'il sculptait depuis des semaines. Je ne sais pas si je fais le portrait de Saint François, ou le tien. Mais chaque jour, il te ressemble un peu plus. Emmanuel eut un sourire lumineux. Peut-être que nous sommes les mêmes, à deux étapes différentes de l'amour. Don Ernesto éclata de rire malgré ses larmes. Tu es insupportable avec tes énigmes. Et toi, trop têtu pour renoncer, répliqua Emmanuel. Ils restèrent là, à se regarder en silence, jusqu'à ce que l'horloge sonne 11 heures. Le vieil homme éteignit les lumières et, cette nuit-là, sa maison ne fut pas un refuge vide mais un véritable sanctuaire de silence. Le lundi se leva sous un ciel gris, comme si le soleil avait oublié de se montrer. Don Ernesto se réveilla tôt, le cœur léger comme il ne l'avait plus senti depuis des années. Il se leva avec l'envie rare de préparer un vrai petit déjeuner, des œufs à la mexicaine, du pain chaud, du café bien fort. La maison était calme. Il s'attendait presque à voir Emmanuel assis dans le fauteuil, mais celui-ci était vide. La couverture soigneusement pliée, le verre d'eau intact. Une inquiétude froide se glissa dans sa poitrine.
Il chercha dans la salle de bain, dans l'atelier, dans le patio, rien. Il sortit dans la rue, appela doucement. « Emmanuel ?» Pas de réponse. 1 heure passa. Puis 2. Il interrogea les voisins. Donia Luz haussa les épaules. « Je ne l'ai pas vu depuis samedi, ce garçon. » L'angoisse monta en lui. Il marcha jusqu'au parc Hidalgo et s'assit sur leur banc habituel, scrutant chaque visage. Personne. Il parcourut les rues, entra dans l'église, fouilla le marché, la station de métro, la place. Rien. « Où es-tu, muchacho ?» murmura-t-il d'une voix brisée. Il rentra au crépuscule, les pieds douloureux, l'âme en lambeaux. Devant la statuette, il comprit, le visage sculpté était désormais celui d'Emmanuel, sans aucun doute. La colère le submergea. « Pourquoi es-tu parti comme ça ?» Il lança son verre qui éclata sur le sol et s'effondra sur sa chaise, la tête dans les mains. Les jours passèrent. Personne ne revit jamais Emmanuel. Chaque matin sans lui devenait plus lourd. Don Ernesto commença à douter, et si tout cela n'avait été qu'un rêve d'un vieillard fatigué? Et si Emmanuel n'avait existé que dans son imagination? Il pensa au jour où le petit garçon avait été guéri. Il tenta de retrouver l'enfant et sa mère, mais personne ne sut les lui indiquer. Certains juraient se rappeler l'événement, d'autres disaient que ce n'était qu'une histoire. La confusion le rongeait. Une nuit, les yeux fixés au plafond, il murmura. « Maria, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression qu'on m'a arraché quelque chose. » Alors il se replia sur lui-même. Il éteignait les lumières tôt, ne sortait plus au parc, abandonna même l'atelier. La maison redevint un tombeau. Jusqu'au jour où une enveloppe glissa sous la porte. À l'intérieur, une simple phrase, écrite à la main. « Que celui qui a des yeux voit. Que celui qui a un cœur se souvienne. » Pas de signature. Le lendemain, une autre. Cette fois. « Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. » Chaque jour, un nouveau message apparaissait, sous la porte, dans le pot des géraniums, dans la boîte aux lettres. Certains étaient des versets bibliques. D'autres, des paroles qu'Emmanuel lui avait dites. La dernière missive le fit trembler. Revenir ne signifie pas toujours revenir. Parfois, c'est s'éveiller en toi. Cette nuit-là, Don Ernesto s'assit dans le fauteuil où Emmanuel avait dormi tant de fois. Il ferma les yeux et, pour la première fois depuis son départ, il ne ressentit pas de tristesse, mais une présence. Les lettres cessèrent d'arriver une semaine plus tard, mais quelque chose avait changé chez Don Ernesto. Il ne restait plus assis devant la porte à attendre, ni ne parcourait le quartier en tous sens, désespéré de retrouver celui qu'il cherchait. À la place, il se mit à observer davantage, à écouter, à remarquer les détails infimes de la vie quotidienne et ces détails, étrangement, se mirent à se multiplier. La première surprise vint à la boulangerie. Martha, la boulangère qui n'avait plus souri depuis la mort de son mari, lui offrit un jour un petit pain gratuit, avec une expression lumineuse qu'on croyait disparue. Ce matin, je me suis réveillée avec le cœur plus léger, dit-elle simplement, et ce sourire resta gravé en lui comme une première étincelle. Puis ce fut ce jeune qui mendiait toujours au coin de la rue, la mine renfrognée. Poussé par un élan qu'il ne chercha pas à expliquer, Don Ernesto lui apporta un sac de pain et de fruits. Le garçon accepta, mais avant de s'éloigner, il se retourna. « Merci, Don Ernesto. On m'a dit que vous comprenez. »« Qui t'a dit ça ?» demanda-t-il surpris. « Un homme passé hier. Grand, mince, au regard étrange. Il a dit que vous êtes de ceux qui voient. » Un frisson lui parcourut l'échine. Ce soir-là, il prit une décision qui le repoussait depuis des années, franchir à nouveau la porte de l'église du quartier. Le dimanche suivant, il entra et s'assit discrètement sur un banc du fond. Lors de l'homélie, le jeune prêtre cita une phrase qu'il connaissait bien, une phrase qui figurait dans l'une des mystérieuses lettres qu'il avait reçues. Revenir ne signifie pas toujours retourner en arrière. Après la messe, il attendit le prêtre et l'interrogea sur ces mots. Le curé, souriant, répondit. Ils proviennent d'un ancien manuscrit franciscain. Je ne les avais pas utilisés depuis des années. Ce matin, ils me sont revenus en mémoire sans que je sache pourquoi. Don Ernesto quitta l'église sans un mot, mais avec la sensation étrange que le monde tout entier avait changé ou peut-être était celui qui avait changé, qui voyait désormais ce même monde avec d'autres yeux. Un après-midi, on frappa à sa porte, c'était Donia Luz,
le visage traversé d'une émotion qu'elle ne semblait pas savoir comment libérer. « Don Ernesto, il faut que je vous parle. » Il l'invita à entrer. Dans la cuisine, la femme inspira profondément. « J'ai rêvé de ce jeune homme. » Emmanuel était assis à côté de moi, sur un banc. Je pleurais, sans savoir pourquoi, mais je pleurais comme une enfant. Et il m'a seulement dit, « Ne te juge plus. Tu as déjà été pardonné. » Don Ernesto resta silencieux, touché par l'intensité du récit. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit cela, mais à mon réveil, c'était comme si on m'avait enlevé un énorme poids de la poitrine. « Peut-être que tu savais, au fond, dit-il doucement. » Donia Luz baissa les yeux. « J'ai parlé en mal de lui, et de vous aussi. Je pensais qu'il vous trompait, qu'il était dangereux. Tu n'étais pas la seule. » Elle releva la tête. « Et maintenant? Où est-il? » « Partout. Vous le voyez encore? » « Pas avec les yeux, mais avec ceux que j'avais fermés depuis longtemps. » Ce jour-là, Donia Luz l'étreignit leur premier geste de tendresse en plus de 20 ans de voisinage. Peu à peu, d'autres vinrent lui raconter des histoires semblables. Un homme lui confia qu'il avait senti une main sur son épaule, juste avant de renoncer à se donner la mort. Une fillette jura qu'elle avait parlé à un ange très maigre, qui lui avait offert une fleur. Une mère assura avoir entendu une voix lui dire où retrouver son enfant perdu. Don Ernesto ne commentait pas, il écoutait simplement, puis rentrait à sa maison, à son atelier, et reprenait le travail sur la figure de bois qu'il sculptait depuis des mois. Chaque jour, il lui ajoutait un détail de plus, non pas par obsession mais par gratitude. Car, dans le silence, une certitude s'était ancrée en lui, Emmanuel n'était pas parti. Il avait seulement changé de forme. Et chaque récit, chaque signe, confirmait que le miracle ne s'était pas terminé où il venait tout juste de commencer. Un mardi matin, Don Ernesto ressentit un élan irrépressible, retourné au centre historique. Il ne savait pas pourquoi, mais ses pas le guidèrent dans ces rues qu'il avait autrefois parcourues avec Emmanuel. Dans sa poche, il emportait un petit carnet où il notait les pensées et phrases qui lui venaient depuis la disparition du jeune homme. La ville bruissait de son vacarme habituel, devenu pour lui une sorte de musique de fond. Il arriva jusqu'à la cathédrale métropolitaine et entra. L'air frais de la pierre ancienne l'enveloppa. Il s'assit sur un banc latéral, ferma les yeux. Il ne pria pas, il écouta. « Excusez-moi, monsieur, » dit soudain une voix douce. Il ouvrit les yeux, un jeune séminariste, le visage bienveillant, se tenait là. « Puis-je vous aider? »« Non, je me repose seulement. »« Si cela vous intéresse, nous exposons en ce moment, dans la sacristie, des documents et reliques anciennes récemment arrivées de Publa. Des pièces très spéciales. » Don Ernesto hésita, mais une chaleur inexplicable dans sa poitrine lui fit signe d'accepter. Dans une salle de pierre attenante, éclairée d'une lumière tamisée, se trouvaient des livres anciens, des rosaires, des calices, et plusieurs peintures. L'une d'elles l'arrêta net. C'était un vieux tableau, sombre, peint sur bois, un homme très mince, barbe courte, tunique blanche, pieds nus, assis sur un banc de bois. À ses côtés, un vieil homme coiffé d'un chapeau le regardait avec des yeux écarquillés. Don Ernesto sentit son cœur se figer. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il d'une voix brisée. Le séminariste s'approcha. C'est l'une des représentations les moins connues du Christ itinérant. Elle s'intitule Jésus parmi les humbles. Elle date du Xe siècle. Le vieil homme se sentit trembler. Chaque trait du visage, chaque geste de la main, chaque détail de la scène, c'était lui. Emmanuel. Pas seulement un air de ressemblance, c'était lui. Puis-je m'asseoir? Bien sûr. Le séminariste s'éloigna avec respect. Don Ernesto s'installa sur le banc face au tableau. Les larmes coulèrent librement sur son visage. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la certitude. C'était toi, souffla-t-il. Je l'ai su dès le premier jour, je l'ai senti, mais j'ai préféré m'accrocher au doute, à ma peur. Les souvenirs l'assaillirent, chaque mot, chaque silence partagé, chaque geste de bienveillance. La chaleur de sa voix, la façon dont il le regardait comme s'il le connaissait depuis toujours, comme s'il l'aimait sans condition. Et tu es venu à moi, un vieil homme entêté, plein d'amertume et de solitude. Tu es venu et tu m'as pris dans tes bras sans me juger. Tu m'as vu quand moi-même je ne me voyais plus. Alors il se mit à genoux, non pas devant l'image, mais dans un geste de reddition intérieure. Merci, merci de ne pas m'avoir laissé mourir à l'intérieur.
Merci d'avoir rallumé la flamme, de m'avoir montré que tu n'étais jamais loin, seulement en attente que j'ouvre enfin les yeux. Il resta là longtemps, en paix, se sentant plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Quand il sortit de l'église, la lumière de la ville semblait différente. Ou peut-être était celui qui brillait autrement. Sa maison, autrefois refuge silencieux, devint peu à peu un lieu d'accueil. Cela ne fut jamais un projet planifié. Un jour, un enfant du quartier vint frapper pour demander un verre d'eau. Un autre jour, une femme demanda à s'asseoir un instant pour reprendre souffle. Puis un jeune homme, qui n'avait nulle part où dormir. Alors Don Ernesto ouvrit sa porte comme on ouvre son cœur. Il aménagea le vieux patio avec des couvertures, nettoya l'ancien débarras pour y installer des matelas. Il cuisina du riz, des haricots, du pain. Et chaque nuit, quelqu'un de différent frappait à sa porte. Ici, personne n'est jugé, répétait-il. Ici, on écoute, on nourrit, et on respire. Et sa maison, baignée de chaleur humaine, devint un phare dans le quartier, le lieu où l'on venait quand tout paraissait perdu, où l'on retrouvait un peu de lumière au milieu de la nuit. Les voisins, d'abord intrigués, observaient de loin en murmurant. Mais bien vite, la curiosité fit place à l'élan du cœur. Un matin, Doña Luz arriva avec une grande marmite de pozole fumant. Don Pascual proposa de réparer les vieilles fuites du toit. Un jeune chômeur du quartier repeignit la façade sans jamais rien demander en retour. « Pourquoi fais-tu tout cela, Ernesto ?» lui demanda un ancien compagnon du marché. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, » répondit-il simplement, quand j'en avais le plus besoin. Il n'en disait jamais plus, mais son visage parlait pour lui. Il n'était plus le même. Il semblait éclairé de l'intérieur, porteur d'une lumière nouvelle, habité d'un sens profond. Il marchait droit, souriait davantage, écoutait sans interrompre. Sa foi, qu'il avait enterrée depuis tant d'années, s'exprimait désormais, non par des discours, mais par ses actes. Chaque journée commençait dans son petit atelier. La sculpture d'Emmanuel, qu'il avait taillée avec tant de soin, était enfin terminée. Il décida de ne pas la vendre ni de la donner à l'église. Il la plaça dans un coin de son modeste salon, près de la fenêtre, non comme un objet d'adoration, mais comme un témoin silencieux de ce qu'il avait vécu. « Tu m'as vu » murmurait-il parfois, « et c'est grâce à toi que j'ai appris à voir. » Un jour, une jeune mère se présenta à sa porte avec 2 enfants. Elle venait de Veracruz, fuyant la violence. Don Ernesto l'accueillit avec une couverture chaude et un bol fumant. Elle avait les yeux brillants de larmes et lui dit d'une voix tremblante. « Dans l'autobus, un homme m'a parlé de vous. Il m'a dit de venir ici, que vous m'ouvririez la porte. »« Quel homme » demanda Ernesto, intrigué. « Je ne sais pas. Grand, maigre, avec des yeux d'une douceur infinie. Il a dit que vous m'attendiez déjà. » Un frisson traversa Don Ernesto. Il sentit un nœud dans sa gorge et se contenta de hocher la tête. « Bienvenue, dit-il doucement. Peu à peu, chaque histoire qui franchissait le seuil de sa maison avait un point commun, douleur, perte, abandon, mais aussi une étincelle d'espérance. Comme si tous les chemins brisés du monde menaient à cette porte. « Ce n'est plus ma maison », disait souvent Don Ernesto. « C'est une station pour les âmes. » Un après-midi, le jeune prêtre de la paroisse vint le voir. « On m'a dit que vous étiez charpentier. »« Je l'ai été », répondit Ernesto avec un léger sourire. « Parfois, je le suis encore. J'aimerais vous demander quelque chose de particulier. Nous allons ouvrir un nouveau réfectoire communautaire et nous aurions besoin d'un Christ pour l'autel. » Don Ernesto hésita. « Je ne sais pas si j'en suis encore capable. »« Ce que vous faites n'est pas seulement sculpter le bois, » répondit le prêtre. « Vous racontez des histoires en silence. » Il accepta. Pendant des semaines, il façonna une nouvelle figure. Mais cette fois, ce n'était pas le Christ cloué sur la croix qu'on voit partout. Il sculpta un homme pieds nus, vêtu d'une simple tunique, assis sur un banc, le visage éclairé d'un sourire à peine esquissé. Quand le prêtre vit la sculpture, il resta longtemps silencieux. Puis il dit : « Ce n'est pas le Christ que j'attendais, mais c'est celui dont nous avions besoin. » Don Ernesto sourit à son tour. C'est ainsi qu'il est venu, et beaucoup ne l'ont pas reconnu. Cette nuit-là, lorsque tout fut calme et que les enfants endormis respiraient paisiblement dans le patio, Don Ernesto s'assit devant la figure d'Emmanuel. Il ne parla pas. Il se contenta d'inspirer profondément, comme pour remplir son âme de paix. Il savait que son temps sur cette terre n'était pas éternel. Mais, pour la première fois de sa vie,
il n'avait plus peur de partir. Car il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, un sens. Et dans ce sens, il avait découvert que l'amour ne meurt pas. Avec les années, la maison de Don Ernesto devint un lieu que beaucoup appelaient « le miracle sans nom ». Il ne mit jamais de plaque, n'accrocha aucun panneau. Il ne demandait rien. Il ouvrait simplement la porte, et les gens venaient, avec leur faim, leur peur, leurs prières, leurs doutes et aussi leur amour. Don Ernesto vieillit, naturellement, mais sans jamais perdre cette lumière. Son pas devint plus lent, certes, mais il gardait une dignité qui inspirait le respect. Ses cheveux blancs brillaient sous le soleil comme un halo. Sa voix, bien que plus douce, restait ferme et claire. Un soir, alors qu'il travaillait dans son atelier, entouré de ses outils et de tant de souvenirs, un groupe d'enfants du quartier entra timidement. Ils avaient apporté des cahiers et 1000 questions. « Don Ernesto, est-ce que vous avez connu Jésus ?» Il sourit. « Oui. » « Et comment était-il » Il resta silencieux quelques instants, leva les yeux vers le ciel et répondit. « Il était comme toi, quand tu serres quelqu'un dans tes bras sans qu'on te le demande. Comme toi, quand tu partages ton pain sans rien attendre en retour. Comme toi, quand tu écoutes quelqu'un pleurer sans lui dire de se taire. Il était comme vous, quand vous riez de bon cœur, sans avoir peur d'être heureux. » Les enfants restèrent bouche bée. L'un d'eux s'approcha et lui prit la main. « Mais alors, pourquoi est-il parti ?» Don Ernesto serra doucement ses petits doigts et dit. « Parce qu'il est venu pour rester en chacun de nous. Seulement, parfois, nous oublions de le voir. » Cette nuit-là, il écrivit une dernière lettre. Il ne la glissa pas sous une porte ni dans une boîte aux lettres, il la déposa près de la sculpture d'Emmanuel, sur la table de son salon. « Si un jour tu lis ceci, merci d'être entré dans ma vie sans prévenir. Merci d'avoir abattu mes murs, de m'avoir donné des raisons de continuer quand je ne voulais plus chercher. Aujourd'hui, je comprends que tu n'étais pas dehors, mais en moi. Et que la foi n'est pas de croire sans voir, mais d'aimer sans condition. » Les années passèrent. Le refuge continua à accueillir les âmes blessées. De nouvelles générations prirent la relève, inspirées par son exemple. Ses instructions étaient simples, ne fermez jamais la porte à celui qui arrive avec le cœur dans ses mains. Un matin, Don Ernesto ne se réveilla pas. Il était parti en paix, avec le sourire de celui qui sait qu'il a accompli sa mission. À ses funérailles, le silence était profond, mais ce n'était pas un silence de tristesse, c'était un silence de révérence. Les voisins étaient là, des inconnus, des mères, des anciens, des enfants, même des gens venus de loin qui ne l'avaient jamais rencontré mais disaient avoir trouvé le chemin grâce à quelqu'un qui les avait guidés. Et plusieurs jurèrent qu'au fond de la pièce, un jeune homme vêtu d'une tunique claire se tenait là, les yeux emplis d'amour. Avec le temps, la sculpture d'Emmanuel fut placée à l'entrée du refuge. On installa en dessous une petite plaque. Don Ernesto a ouvert la porte. Toi aussi, tu peux le faire. Car certaines histoires ne se terminent pas avec la mort de quelqu'un. Certaines vies deviennent des semences. Et lorsque la foi se vit dans des gestes, elle laisse des racines éternelles.